Je suis en train de chercher à joindre le frère Christos. Le frère Christos, c'est un frère un kamite qui propose des soins thérapeutiques ou, je peux dire, de libation pour pouvoir aider les frères et les sœurs à s'en sortir dans la vie. Par exemple, tu cherches du travail, tu veux avoir l'argent, il faut appeler le frère. Donc ça c'est super cool. Donc je cherche à appeler le frère. Matondo. On appelle, on attend, on attend. Coupé direct. Coupé court. Bon, je vais l'envoyer. Ah, bonjour, je suis au volant. Ah, il a envoyé un message qu'il est au volant. Il dit, ouais, t'es au volant. Je peux pas quand même envoyer un message, toi aussi. Genre, au volant, c'est plus compliqué d'envoyer un message que de décrocher un appel. Non, ça devient compliqué. Je vais écrire Matondo. Non, je ne veux pas écrire Matondo parce que Matondo, ça veut dire merci. Mais je vais écrire Bolimbisi. Parce que je considère que Bolimbisi, ça veut dire que je m'excuse pour dire de t'avoir. Voilà quoi. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, parce qu'il ne faut pas se prendre la tête dans ces histoires. Je voulais appeler le frère Christos pour que on me trouve un peu d'argent. Là, j'ai envie d'acheter du joint. Donc, si je fais une libation, j'aurai l'argent pour acheter du joint. Ok, bon. Oh. Mamma mia, que pasa? Frère Christos. Voilà quoi. Non, mais moi je suis un initié kamite. Je suis un initié de la tradition bouddhiste aussi. Je suis le Mani Congo Bouka. La famille, vous me connaissez très bien. Cette petite vidéo, cette petite capsule, j'ai décidé de la faire pour enregistrer le frère Christos. Parce que moi, en tant qu'initié de la tradition du Bwiti, la tradition primordiale, la tradition multimillénaire, la première tradition qui a été envoyée de constellation en constellation, de galaxie en galaxie, de système solaire en système solaire, est parvenu jusqu'à la Terre, c'est le Bwiti. Je mets la main de celui qui doute au feu pour voir si ça ne va pas le brûler. Donc, le frère
à Christos, c'est un frère qui fait un travail vraiment de karmatisation aussi quelquefois, parfois. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on recadre les choses dans dans leur contexte. Parce que le kémétisme ou le retour aux valeurs, aux sources, est en train de vaciller. Donc, je pense qu'il est nécessaire de remettre les choses dans l'ordre. Je suis un initié. Je voudrais appeler le frère en tant qu'initié pour qu'il m'explique la démarche, les processus et qu'il me dise quelle est sa réelle mission sur la terre. Parce que si c'est ça sa mission sur la terre, je veux qu'il m'explique. Qu'il me donne les informations, les détails. Je voulais enregistrer ça, pas pour le piéger ou quoi, mais pour partager avec tout le monde. Et je devais lui dire aussi que j'enregistre la conversation. Parce que moi, je considère que comment on appelle ça, la tradition africaine, c'est-à-dire ce que j'entends par spiritualité africaine, le mot vulgaire qu'on utilise tout le temps pour définir ce qu'on en conçoit par ce que les Africains entendent par Dieu, c'est la spiritualité africaine. Alors la spiritualité africaine, je ne pense pas que ça sert à faire à dépanner les gens pour travailler ou bien quoi, je ne sais pas. Si c'est vous voulez, si vous cherchez le travail dans le kémétisme avec les libations, allez-y à l'église, c'est mieux. Là-bas, les pasteurs, ils ont fait leur preuve. Hein? Allez-y voir les imams, allez-y voir les marabouts, allez-y voir les charlatans. Parce que je considère que ça a assez duré. On ne peut pas demander à nos ancêtres de nous aider à continuer à travailler pour le système occidental. C'est bizarre. Voilà pourquoi j'ai dit si le frère en Christos est un kamite, il y a certaines choses qu'il faut arrêter de faire. Parce que je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, que ça marche ou si ça ne marche pas. Je sais que ça marche. Ouais, une libation, ça peut être quelque chose de sérieux, ouais. Quand c'est bien fait dans un contexte, bien organisé, avec la main de celui qui l'a fait. Parce que c'est la main qui compte. Ça veut dire même pas la main, mais c'est le cœur. C'est l'action. L'action et l'intention. C'est ce qui compte. Voilà. Donc l'action, c'est la main. Le cœur, c'est l'intention. L'action et l'intention qui comptent. Quand on fait ça. Mais quel est ton niveau d'intention? Est-ce que tu es capable de générer une intention, charger une énergie, que ça peut générer une intention qui prend une intense, comment on peut dire, une intensité, qui charge une intense intensité. Ça, c'est l'intention. Parce que c'est une intention, on est dans l'intensité, on commence à charger une énergie. Est-ce que tu es capable d'accumuler l'énergie au maximum que ça devienne mégatonne? Parce que ce ne sert pas seulement d'une intention. On peut dire j'ai l'intention de faire ceci, de traverser la route, puis j'ai l'intention d'aller à gauche ou à droite. Mais moi, je te parle de l'intention de ne pas d'abord agir. C'est-à-dire tu charges l'intention comme une batterie. Comme un téléphone qui se charge, tu charges l'intention. Ça devient magmatique. Et alors là, tu fais l'action maintenant. Et c'est ça. C'est ça qu'on appelle la libation des initiés. Les initiés, quand ils font une libation, c'est une intention magmatique. C'est-à-dire que c'est bien chargé, c'est bien... Donc voilà, ça ne rate pas. On ne fait pas la libation juste parce que j'ai pensé, j'ai réfléchi, que je veux faire... Non, ça ne marche pas. Alors si le frère a quelque chose, il fait une libation, que ça marche ou que ça ne marche pas, moi, c'est pas ça mon problème. Moi, mon problème, c'est de dire que, attention, on peut utiliser ça pour dire que voilà, les kémites, ils cherchent le travail aussi, non? Ils cherchent le travail dans la libation. La libation, ce n'est pas pour chercher le travail.
La libation, ce n'est pas pour avoir une belle vie. Ou bien je ne sais pas ce que vous pensez. Ou bien je ne sais pas quoi, la belle vie de acheter les voitures. Ou bien acheter, oh non, je n'ai pas, il faut que je travaille, il faut que j'achète ici. Bien que je... Non, c'est pas ça la libation. Ce n'est pas aller déranger les ancêtres méritants pour leur demander de te trouver le travail chez Michelin, bien chez Total. C'est un non-sens. De demander aux ancêtres de te trouver, de te donner l'argent. L'argent, ça appartient aux Occidentaux. L'argent, c'est le sang de nos ancêtres. C'est ça l'argent. Donc tu ne peux pas dire que on ne peut pas te donner l'argent. Ah, c'est faux. Nous-mêmes, on a l'argent en Afrique, on a tout, on a les matériaux, on a les biens, on a tout ce qu'il faut. L'Afrique a déjà tout. Il suffit d'avoir des cerveaux. Et des gens qui sont là pour revendiquer leur... qui sont là pour se battre, pour leur... mourir pour ça. Pour ceux qui leur appartiennent, pour les choses qui les appartiennent. Oui. C'est-à-dire, si ça m'appartient, tu ne peux pas venir me prendre mes choses comme ça, là, et puis je vais te laisser partir. Non. Voilà. On ne peut pas faire encore les libations pour demander à nos ancêtres le travail, bien pour demander à nos ancêtres l'argent. Alors que tout est déjà, tout nous est acquis. Et c'est en Afrique. C'est à nous que ça, donc ça ne marche pas alors. Si moi je fais une libation pour demander à mes ancêtres le travail, c'est que je n'ai rien compris. Moi je suis un initié. Moi je ne fais pas une libation pour demander le travail. Quand je fais une libation, c'est parce que j'ai envie de concentrer une énergie, que j'ai envie de produire, que j'ai envie de planter quelque chose. Je sais ce que j'ai envie de planter, je plante ça, je plante, je fais ma libation, je plante. Alors, vous faites les libations comme, comment on appelle ça, les profanes. C'est les profanes qui font les libations n'importe comment. Tu as ouvert une bière, tu jettes un peu à terre parce que tu as vu l'autre faire. Non, ça ce n'est pas la libation. Ça c'est faire juste un truc que tu as vu l'autre faire. Voilà. La vraie libation, c'est ce que je dis, la charger l'intention dans le cœur au maximum. Et après la propulser avec la parole et le geste. Donc, tout ça que je vais vous expliquer là, c'est ça. Mais ça ne marche même pas parce que je n'ai rien dit. Il faut le faire. Et il faut le faire en conscience. Il faut le faire en conscience. Et pour déclencher l'ultime conscience en nous, il n'y a que le bois sacré qui peut déclencher le cœur. Vous n'avez rien d'autre qui va déclencher votre cœur. Le cœur, là, c'est là. Quand tu es là, tu as un truc dans ton corps, mais tu n'as jamais connu la vraie utilité de ça. Le vrai usage de ça. Toi, tu pensais seulement que le cœur, ça cherche à pomper. Le cœur, c'est pour pomper le sang. Tu pensais ça? Non. Ah, ouais. Le cœur, c'est pour pomper le sang. Ok. D'accord. C'est un point, c'est un point, un trait. Voilà. Mais moi, en tant qu'initié, je ne dis rien. Le cœur, c'est pas pour pomper le sang. C'est pour autre chose. Ça sert à autre chose. Plus important que pomper le sang. Et même si le sang aussi, c'est le truc aussi le plus important. Même dans la science, si on peut le dire. Donc ça veut dire que, imagine-toi, si le sang c'est quelque chose qui est l'élément moteur du... Le sang c'est l'élément moteur, je pense, hein, c'est comme un peu le carburant du corps. Voilà. Le sang c'est le carburant du corps et le cœur c'est comme le moteur. Voilà. Sans cœur, tu ne vis pas. Vous voyez un peu que la science déjà a ses limites. Mais maintenant, moi, je vous dis que dans une autre dimension, le cœur représente complètement autre chose et qui est très puissant. Plus puissant que ce qu'on imagine. Le cœur. Il faut faire même un cours sur le cœur. On fait ça. Dans le Bouiti, on nous explique toutes les parties du corps. Et on nous explique quelles sont leurs... Comment on appelle ça? Oh là là. L'heure symbolique. Je m'embrouille souvent. Le mot symbolique, là, ça disparaît toujours dans ma tête. Parce que je ne veux plus entendre parler de ça. Symbolique. Voilà, le symbole. Le mot symbolique peut prendre différentes significations. Bon. Donc, il faut que j'appelle le frère à Christos.
Ils me disent ce qu'ils en pensent. C'est pas normal. Mon Kolo DJ, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas utiliser la tradition pour encore appeler encore nos ancêtres pour demander des choses qui n'ont rien à, ils n'ont même rien à foutre de ça. Tu appelles l'ancêtre quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un qui est déjà décédé, tu l'appelles pour lui demander de trouver le travail. Tu n'as pas les mains pour travailler. Oh, ça c'est quoi? Ou bien tu ne sais pas que le travail, ça signifie l'esclavage moderne? Le travail, ça signifie l'esclavage moderne. Eh bien oui, c'est l'esclavage moderne, le travail. C'est l'esclavage dans la tête maintenant. On a pris ta tête avantage. Maintenant, tu appelles tes ancêtres pour que tu vas... Ah, mais c'est le monde à l'envers, c'est le monde à l'envers. Ah, pourquoi je me dis, mais attends, on va me juger parce que je fume un joint? Peut-être, oui, jugez-moi. Mais moi, j'ai dit, le problème du kemétisme, c'est ça. C'est qu'en réalité, quand tu as appris, quand tu t'es réveillé, quand tu as compris que ce que les Occidentaux t'ont apporté, c'est du n'importe quoi, pourquoi tu ne rentres pas dans ta tradition? Tu restes maintenant à fustiger ta tradition. Oh non, la tradition, les Occidentaux, ils ont transformé, comment on appelle ça? Ils sont rentrés dans la tradition et ils sont partis ils ont modifié la tradition. Donc on ne peut plus accéder. Il y a beaucoup des Occidentaux maintenant. Donc c'est parce qu'il y a les Occidentaux dans le vaudou que tu ne veux pas t'initier au vaudou. Et puis tu dis tu es kamite. Après, c'est parce qu'il y a les blancs dans le bouiti que tu ne veux pas t'initier au bouiti. Après tu dis tu es kamite. Tu n'es pas kamite. Là, j'ai pas tu es kamite, peut-être, mais je ne sais même pas. Le mot kamite, ça vient d'où? Le mot kamite, c'est un mot qui est dans la Bible. Kam, Cham. Alors, on ne connaît pas, tout connaît, qui ne connaît pas Cham? Cham, c'est le fils de, je sais pas, Noé, ou bien, je sais pas, le descendant du fils de Noé et tout ça, là, machin. Alors, faut pas emmerder les gens. C'est dans les histoires de la Bible, là, donc vous avez pris votre nom là dans la Bible. Parce que nous, on ne connaît pas, on ne connaît pas Kam. On ne connaît pas ça. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Moi, je connais Congo. Voilà. Je connais Congo. Mais je ne connais pas Kam. Cameroun. Je ne connais pas Cameroun. Je ne connais pas Gabon. Je ne connais pas Congo-Brazzaville, les petits Congo là qui nous embrouillent la tête là avec les... Moi je connais seulement Congo. C'est tout. Tu n'ajoutes rien, tu n'enlèves rien, tu n'embêtes rien à côté, tu ne mets rien à gauche, tu ne mets rien à droite. C'est seulement Congo. Voilà. Si tu voulez, vous voulez faire quoi? Vous ne voyez pas la peau de léopard? La peau de léopard, c'est ça, le drapeau du Congo. Voilà, ce qu'ils veulent. Le drapeau du Congo, ça se retrouve partout en Afrique. Pourquoi dans toutes les traditions en Afrique, on prend la peau de léopard? Vous allez me dire que, oh non, non, vous êtes des menteurs. Ok? Les Kamites, vous êtes des menteurs. Vous êtes des blablablateurs. Ok? Vous êtes des vrais menteurs. Depuis là, on vous attend à vous initier. Vous ne voulez pas vous initier. Vous êtes là seulement sur les réseaux sociaux en train de dire non, les traditions, les blancs sont rentrés dans les traditions, il y a trop des initiés, blancs mais non, et puis ils ont fait rentrer les christianismes dedans. Ils ont syncrétisé les traditions et tout ça, machin, et on ne peut plus rentrer dedans parce que c'est... Ah bon? Vous êtes des menteurs, je vous dis ça bien, vous êtes des menteurs. Allez vous plaindre où vous voulez. La tradition africaine. De Bouiti n'a jamais été mis dans un musée. On n'a jamais mis le vaudou dans un musée. Pour preuve, c'est le vaudou qui a permis que la cérémonie du Wakaimoun se fasse. Ok? Donc les vrais mouvements de lutte commencent dans la tradition. Maintenant, vous vous dites que non,
Vous avez, puisque les autres sont, la tradition a été syncrétisée, on ne peut plus rentrer dedans. Mais qui va nettoyer les choses? Si quelqu'un est venu salir chez toi, c'est pas toi qui vas nettoyer. Tu nettoies chez toi, et puis tu le valses, tu le chasses d'abord, et après tu nettoies chez toi, et puis ça devient propre. On a le combo. Le combo, c'est quoi? Le combo, c'est le balai. C'est le balai qui te permet de balayer. Quand les blancs ils partent après, on balaye. Et le combo, c'est celui qui te donne le nom. Ton nom. Celui qui t'ordonne, qui te coordonne. Celui qui te permet de voir clair le message, le mystère. De décrypter les signes et les symboles. Pas des hommes, mais de la nature. Et de comprendre les clés qui te permettent d'avoir une vie saine, une vie longue, et de permettre à une génération qui vient après de venir sans problème, sans s'inquiéter que oh, qu'est-ce qui va se passer demain, on va manger, on va pas... Non, on a tout prévu, tout est bien organisé. C'est ça, la civilisation. Mais tant que les Kamites vont rester sur les réseaux sociaux, en Europe là, en croyant que c'est ce qui va changer les choses, je ne pense pas. Et même si on dit à tous les Africains actuellement la même chose, ça ne va pas marcher. Parce que ce qui va marcher, c'est seulement l'initiation aux traditions. Après avoir compris que ce que les Occidentaux nous ont amené, ça ne marche pas, quand on rentre dans la tradition africaine, si tu trouves que dans le Bwiti ou bien dans le vaudou, il y a des choses qu'on a changées, mais tu enlèves ça. Si tu trouves que tu es rentré dans le Bwiti et que tu trouves que ça, on a changé ça et tout, alors que c'était pas comme ça, nos ancêtres n'avaient pas fait comme ça, nos ancêtres avaient fait comme ça. Maintenant, vous avez fait comme ça parce que vous avez vu les Blancs arriver. Non, moi j'ai compris, on va enlever ça. Mais tu enlèves, puisque tu es initié déjà, tu es dedans. Qui va t'interdire? Personne ne peut interdire ça. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne rentrez pas dans la tradition. C'est pas normal. Comment est-ce que tu vas combattre, tu vas défendre quelque chose que tu ne connais pas? Comment est-ce que tu vas combattre un ennemi sans arme? Tu n'as aucune arme. L'arme, c'est quoi? Ton arme, c'est quoi? Ton arme, c'est quoi? Se connaître que les Noirs, c'était les Égyptiens, c'était les Noirs. Ça, si c'est rien que ça là, laisse tomber mon frère, ça c'est pas une arme. C'est un petit truc. Donc, c'est pas normal. J'ai pris ça. Aujourd'hui, là, j'ai mangé. D'abord, attendez, j'ai mangé, le Ndingo. J'ai demandé au Ndingo, est-ce que je veux parler? Est-ce que je peux parler? Il m'a dit, parle. Et je parle. Ok? Donc, je ne parle pas parce que je veux parler. Je parle parce qu'on m'a dit de parler. La famille, je suis le Mani Congo Bouka. Quand je dis Bouka, ça veut dire celui qui casse tout. Celui qui casse. Celui qui casse. Casse. C'est-à-dire, ce sont les gens, on les appelle les Mpanzu. C'est les savants. C'est-à-dire ceux qui coupent. Tu vois, on va couper pour fabriquer la porte. On coupe un truc pour fabriquer le pont. Voilà. On casse un truc pour aménager l'espace. Les Mpanzu. Bouka. Voilà, c'est mon nom. Moi, je suis un Mpanzu. Je ne suis même pas un prêtre sacrificateur. Et je ne cherche pas à être un prêtre sacrificateur. Je n'ai rien à foutre d'être un prêtre sacrificateur. Le prêtre sacrificateur lui-même, il doit prendre son rôle. Et lui amener comme moi, le Mpanzu Bouka, je fais. Tu dois aussi être un vrai Nsaku. Tu dois aussi être un vrai Ndinga. Et tu dois aussi être un vrai Mpanzu. Mais vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Tu ne sais même pas si tu es Nsaku, si tu es Ndinga, si tu es Mpanzu. Tu ne sais pas qui tu es. Vous ne vous connaissez pas. Le savoir, connaître toi-même de Socrate, c'est quoi? C'est même pas Socrate. On sait tous que Socrate et tous ces gens-là, ils sont appris, ils sont allés apprendre ça en Égypte. Connais-toi toi-même. La question là, c'est une question, c'est la question philosophique de base. Mais la philosophie n'est pas née chez les gens là, c'est né chez nous.
Les questions de la philosophie, c'est quand tu manges justement le bois sacré. C'est ça, c'est à cause de ça que la philosophie est née. C'est parce que les gens ont mangé le bois sacré. Vous connaissez que quoi? Connais-toi toi-même. Quand tu te connais toi-même, tu découvres où tu te situes. Tu es Mpanzu, tu es Ndinga ou bien tu es Ntsaku. Tu es Mpanzu, tu es Ndinga ou bien tu es Ntsaku. Qui es-tu? Kémit, qui es-tu? Ce n'est pas normal. Vous avez quitté l'Afrique. Tous la diaspora, que ce soit ceux des Caraïbes, la Martinique, des îles, ou bien ceux de l'Afrique, vous avez déserté la tradition. Et quand on a déserté la tradition, on perd son combo, on perd son balai. Quand tu as perdu le balai, tu ne peux plus balayer. Quand tu as perdu ton combo, tu ne peux plus être ordonné. Ce n'est pas prendre les noms, n'importe comment les noms là que vous prenez là sur les noms, comment on appelle ça, occidentalisés des ancêtres égyptiens. Non, ça ce n'est pas ton nom. Ton combo, ton vrai combo, c'est ton cœur qui te donne ça. Ton vrai combo, c'est ton cœur qui te donne ça. Mais pour écouter ton cœur, il faut manger le bois sacré. Quand tu manges le bois sacré, il réveille toutes les cellules qui sont dans ton être. Il rentre dans ton cœur. Quand il rentre dans ton cœur, par le sang, explosion. Quand il y a explosion, il se manifeste. Et quand il se manifeste, c'est la joie. C'est le paradis. Il te dit qui il est. Il te dit qu'est-ce que ta mission. Qui te dit ce que tu as fait. Il te montre tout. C'est le savant. On l'appelle le grand savant. Celui qu'on appelle même le Christos. Celui qui dit à Christos là. À Christos. Je ne sais pas si c'est non-Christ ou bien quoi, je ne sais pas. Mais Christ, en réalité, c'est un mot qui ne vient pas de Jésus. C'est un mot qui signifie cristal. Donc le cristal, c'est un diminutif du mot cristal. C'est une pierre. Cette pierre-là, ça laisse passer la lumière. Voilà. C'est lui-là, le savant. Celui qui laisse passer la lumière. C'est lui le savant. C'est-à-dire que c'est lui, là, c'est lui. C'est lui qui est entre la lumière et toi. C'est qui? C'est la distance entre la lumière, on dit il y a quelqu'un là, c'est qui est là? Entre la lumière et toi, c'est qui? La distance, c'est lui le cristal. Le cristal, c'est quoi? C'est métaphysique, c'est symbolique. Je n'explique rien à personne, je ne donne rien, aucun code à personne. Je ne suis pas là pour venir m'amuser avec vous. Bon, je suis là, je vous parle. Je suis le Mani Congo Buka. Vous n'avez pas le droit d'appeler les ancêtres pour vous demander vos bêtises que vous faites là, vos bêtises, travailler pour les Blancs. Moi, je travaille dans un restaurant. Vous pensez que j'ai demandé à mes ancêtres, j'ai fait une libation pour ça? Je n'ai pas fait une libation pour ça. Moi, je suis allé dans le restaurant. Je suis allé là-bas, j'ai dit, écoutez, j'ai vu quelqu'un qui connaissait le propriétaire du restaurant, qui m'a dit, il faut aller à tel restaurant et tout ça. Et puis tu dis, tu viens de ma part. Eh bien, c'est comme ça, c'est les relations. Ok? Tu veux du travail, fais déjà un CV. Commence déjà par faire un CV, fais un CV actuel, mets une photo sur ton CV et puis balance-le quoi. Et puis voilà, tu vas trouver du travail.
Qu'est-ce que c'est quel travail que vous voulez demander les ancêtres là, vous demandez les ancêtres comme l'étude des chrétiens. Tu veux voyager, tu vas demander aux ancêtres. Oh non, je vais voyager. Oh, les ancêtres vont me trouver le billet. Je vais faire une libation pour que les ancêtres me trouvent le billet. Oh non, j'ai envie d'ouvrir un business là. Il faut que j'ouvre un business kamite. J'ai envie de vendre les business kamite. J'ai envie de vendre seulement des choses au kamite. Il faut que les ancêtres, je vais faire une libation pour que les ancêtres m'aident à vendre des choses au kamite. Ah bon? Avec l'argent de qui? C'est pas l'argent du système occidental. Tu veux faire quel business kamite? Vous n'avez encore rien compris. C'était pas le business qu'on fait. On ne fait pas le business. Le business, ça veut dire que tu veux arnaquer les autres. C'est ça le business. Tu veux arnaquer les autres. Tu veux arnaquer qui? Tes frères. Tu veux t'arnaquer toi-même en fait. Donc, stop. On n'est pas dans ça. Je suis un initié Congo. La tradition bouddhiste. Tradition millénaire. Qui a passé des constellations en constellations. Des cosmos en cosmos. De galaxie en galaxie. De système solaire en système solaire. Et arrivé sur la Terre. Pas Disumba. C'est Disumba qui a amené le bouti sur la Terre. Elle s'appelle comme ça. Disumba. C'est elle. Voilà. C'est elle qui a amené le bouti sur la Terre. Vous croyez où? Vous pensez que vous allez sauter des étapes? Initiation obligatoire Witi. Vaudou, je sais pas moi quoi. Mais initiation obligatoire. Va voir les choses claires. Et après, tu peux maintenant être digne de représenter qui tu es. C'est pas la couleur de peau. Ce n'est pas la couleur de peau. Je vous dis ça bien. Ce n'est pas la couleur de peau. C'est la conscience. J'ai essayé d'appeler le frère Akistos, ça n'a pas marché. Donc ça veut dire que le frère Akistos, il ne veut pas parler au téléphone. Il est en voiture et tout comme ça là. Voilà. Donc il est en voiture. Il faut que j'appelle maintenant le frère Akistos. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je t'appelle mon frère. Excuse-moi mon frère, je l'appelle. Je t'appelle. Ça ne marche pas. Tu es au volant toujours? Le frère, il est au volant. Je ne sais pas s'il a compris que je veux faire un truc bizarre. Tu sais, les gens, ils sentent les choses. Parfois. Peut-être aussi, il a d'autres choses à faire. Ah oui, la vie, c'est comme ça. Je pense à autre chose, je pense à autre chose. Attends. Vous croyez qu'on est là pour rigoler avec vous? Moi, je ne suis pas là pour rigoler avec vous. Ça ne passe pas. Le frère ne décroche pas. Oh là là. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Le frère Akistos ne décroche pas. Moi, je voulais l'argent là. Je voulais faire une libation pour aller acheter un truc à fumer. Oh là là. Le frère Akistos m'a dit qu'il a dit sur sa page que si tu veux faire une libation, machin et tout, tu m'appelles, voilà, et tout, publicité et tout, machin et tout, il connaît faire les libations. Voilà, c'est un professionnel de libation. C'est ça qu'il a dit. Donc, moi, tu es un professionnel, frère.
Bah après, aussi, il faut que l'on te paye aussi si ça marche, quoi. Voilà, mais moi, je t'appelle pour ça. Je t'appelle pour ça. Je t'appelle. Ça passe pas. Il y a aussi le frère, comment il s'appelle là? Il y a un autre frère là, le frère Imhotep. Moi, personnellement, j'aime bien le frère Imhotep, puis les machins et tout, voilà, c'est la famille. Après, quand on parle de la tradition africaine, ça, ce n'est plus l'histoire des, on va dire l'amour ou bien quoi, on n'est pas dans l'amour quand on parle de nos choses. Il faut qu'on enlève un peu les émotions. Donc, je pense que le frère, il a ouvert un temple kamite. J'ai dit, bon, d'accord, tu as ouvert un temple kamite, mais c'est un temple, il dit quoi? C'est un temple de quoi? C'est un temple et tout ça, des non, des initiations, des kamites et tout ça. C'est Causons d'Afrique et tout ça. Causons d'Afrique, c'est la page YouTube. Maintenant, ils ont un temple. Temple Kémite. Le nom, c'est Temple Kémite. Voilà. Donc, le truc, c'est Temple Kémite. C'est tout. Donc, voilà. Temple Kémite de quoi? Moi, je sais pas. Temple Kémite, moi, quand tu me dis temple, moi, je me dis directement que chaque temple a son nom. Tout a un nom. Tout a un nom. Il n'y a rien qui ne se fait sans le nom. Quand tu reçois la, la vision, par exemple, que tu vas faire un temple, ou bien que tu vas faire machin, tout ça là, on te donne le nom. On te dit que ça va s'appeler comme ça. Parce que voilà, parce que ça fait ça, parce que ça fait ça, ça fait ça. Ah, mon temple, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il fait ça. Non. On dit, même quand tu dis voiture, on va dire quelle marque. Tu vois un peu, non? C'est ça, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc, je sais pas si on se fait comprendre. Voilà, c'est basé. Donc, le temple, ça a un nom. Le temple tel. On dit non, le temple, même les chrétiens, ils font bien leurs choses même. Putain, je vois même les chrétiens, ils font, on se manque d'eux, mais en réalité, ils sont mieux organisés que nous, les chrétiens. Les crétins, plutôt. Excusez-moi de lapsus. Les crétins. Ils sont mieux organisés que nous. Qu'est-ce qu'ils font, les crétins? Ils donnent les noms à leur église. Ah oui, ministère de l'Assemblée divine. Oh non, Jésus m'a parlé. Oh, la gauche et la droite, c'est la même. Oh non, Israël, la Palestine, la maison d'Israël. Oh, l'autre là-bas, c'est la Bethsaïda. Et Elohim, machin. Ils ont des noms, ils donnent des noms, ils définissent un truc. Mais oui, mais non, on t'explique le mbao. Ils définissent. Voilà. Maintenant, quand tu dis temple Kamit, tu dois définir. C'est quoi? Quelle est la vision, quel est l'objectif du temple Kamit? Et maintenant, il n'y a aucun temple Kamit si ce n'est pas dans les traditions africaines. Donc, ton temple Kamit doit être affilié à une confrérie. Obligatoire. Ah, mais vous faites des choses. Un temple kamite doit être soit tu es un bouitiste, tu fais le bouiti et tu ouvres un temple en France. Un temple de bouiti. Et puis, ça a son nom. Et puis, si tu es un initié du vaudou, tu ouvres un temple vaudou en France. Et ça a son nom aussi. Le temple de la tortue. Le temple de l'hippopotame. Ou bien le temple du tam-tam. Bon, ça a son nom. On sait que voilà, c'est ça le nom et tout. Voilà. Ah, ok. Là-bas, quand tu es là-bas, ah ouais, le tam-tam, c'est toute une philosophie. Ah bon? Ah oui, le tam-tam, ça dit. Ah, à un certain niveau, le tam-tam, ça peut même tuer. Ah bon? Ah, je ne savais pas. Ah, ok, d'accord. On continue. C'est ça. Mais vous n'avez, vous dites, on fait un temple comme tu n'es même pas initié à quoi que ce soit. Vous n'êtes initié à rien. Vous n'avez aucune base mystique. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà pourquoi les chrétiens, les musulmans vont toujours se moquer de vous. Parce que regardez, même les vrais initiés, ils ne décident pas de faire des trucs comme ça. Ils ne font pas des choses comme ça. Donc j'ai dit, écoutez frère, c'est pas la peine d'aller fustiger les traditions africaines.
Parce que j'ai écouté une vidéo du frère Imhotep, là où j'écoute beaucoup le frère Imhotep. J'ai même participé à des émissions. J'écoute beaucoup, mais là, il faut que je rentre en confrontation avec lui, avec le frère Imhotep et le frère Akistos. Tous ces frères-là qui font du business, ou bien qui disent que la tradition africaine elle a été salie ou bien elle a été infiltrée. C'est le mot. Ah, voilà, j'avais oublié. C'est le mot que le frère Imhotep a dit dans cette vidéo. Que la tradition africaine est infiltrée. Vous vous dites que la tradition africaine est infiltrée. Moi, je n'ai jamais vu le vaudou dans un musée. Je n'ai jamais vu le bouiti dans un musée. Je n'ai jamais vu qu'on a appris le vaudou, on a fait les conneries avec ça. C'est faux. Je n'ai jamais vu. À part si c'est dans les films qui font des bêtises et tout ça, mais tout ça là, c'est toujours rien. Ça n'a rien à voir avec le vaudou. Toutes les représentations qu'ils font, ça n'a rien à voir avec le vaudou. Bon. Le vaudou, c'est autre chose. Ah bon? Ah oui, mais oui, mon ami. Moi, je ne connais pas, hein, je ne connais pas le vaudou, mais je sais que ce qui est dedans, hein, c'est quelque chose, c'est un trésor. C'est le trésor que nos ancêtres nous ont légué. Ce qu'on appelle les humanités classiques. Maintenant, quand tu es initié, quand tu connais déjà le kémétisme, tu connais que les Blancs ont falsifié, tu connais que les Blancs ont fait ceci, mais quand tu viens, tu rentres chez toi, tu rentres dans ta tradition, et puis tu enlèves ce que les Blancs ils ont fait. Si les Blancs ils ont dit qu'ils ont amené Marie dans le vaudou, on enlève Marie dans le vaudou, c'est tout. Et puis c'est bon, c'est propre, non? Pourquoi vous voulez rester maintenant dehors parce que, oh non, ma maison est sale, je ne peux plus rentrer dans ma maison, donc tu vas maintenant dormir dehors. Oh, moi, je ne fais pas comme ça. Moi, quand ma maison, quelqu'un est venu salir ma maison, je le fais sortir, je fais qu'il ne rentre plus dans ma maison, pour commencer. Et puis après, je balaye ma maison. Je nettoie ma maison, je leur donne, j'organise tout. Et après, je suis à l'aise, je dors bien. C'est comme ça que je vais faire. C'est ce que j'invite tous les kamites à faire. Parce que les kamites, moi je vous dis, le mot kamite, il faut qu'on me donne le kamite. Si par exemple la traduction kamite qui signifie kemtiu, comme on dit kemtiu, les kemtiu, ou bien les kemenou. Voilà. Les kemenou, ils doivent, si c'est kemtiu, ça c'est un, moi je vois déjà que c'est déjà un truc grec. C'est gréquisé, il ne faut pas m'embrouiller là. C'est les Grecs qui parlent comme ça là. Kemtiu. Ça c'est quoi? Kentiu. Il ne comprend pas bien, il ne parle pas bien. C'est Congo. Répète. Congo, il répète Kentiu. On dit Congo, il dit Kentiu. Vous voyez les gens comme ça. Après on dit ils savent parler. Ça va parler. On te dit répète, toi tu répètes autre chose. Voilà les gens qui disent qu'on a appris à parler les langues et qui disent qu'ils... Voilà. Donc, faut pas qu'ils nous emmerdent. Ok? On connaît très bien ce qui se passe. Donc, je dis, le frère Imhotep, sincèrement, tu fais un bon travail et tout machin, mais il faut savoir que si on ne rentre pas dans la tradition africaine, on ne peut pas s'en sortir sans la tradition africaine. On ne peut pas s'en sortir de l'emprise. Parce que tant que tu n'as pas les connaissances de la tradition africaine, c'est-à-dire que tu n'as pas les connaissances initiatiques de la tradition africaine, tu ne peux même pas venir te prétendre dire que tu vas défendre la tradition africaine. Tu ne fais pas la tradition africaine. Je suis désolé de vous le dire, mes chers amis, mais vous ne pratiquez pas la spiritualité ou la tradition africaine. Vous êtes réveillé, mais vous êtes étourdi. Donc, ça dit que vous êtes réveillé de l'emprise coloniale ou bien du système occidental, mais vous êtes maintenant étourdi. C'est ce qui se passe. Et donc, moi, je vous dis ça clair. Mangongo dit beaucoup. C'est ça. Faut pas emmerder les gens. Vous me parlez de quoi? Tout est là. Tout est clair. Donc moi je vous dis les choses comme on m'a dit de vous dire. On m'a dit parce que je ne vais pas vous dire qui m'a dit. C'est moi-même qui me suis dit de vous dire. Voilà, c'est mieux comme ça là.
Donc, il faut rentrer dans le Bouiti, il faut rentrer dans les traditions africaines. Il ne faut plus avoir peur. Rentrez et reprenez les rênes. Rentrez, devenez les maîtres initiateurs. Deviens grand prêtre vaudou. Et là, tu vas décider de qui tu inities et qui tu n'inities pas en fonction de tes penchants, je peux dire, comment, de tes penchants, si tu n'aimes pas les blancs, ou bien tu es fâché contre ce qu'ils ont fait, ou bien quoi, voilà. Là, maintenant, tu vas pouvoir décider. Mais tu ne vas pas imposer aux initiés africains qui initient les blancs ou les noirs, de ne pas initier les blancs parce que les blancs nous ont fait. Toi, tu donnes les ordres à qui? Tu donnes les ordres à qui? Ou bien, oh non, la tradition africaine, elle a été infiltrée, c'est syncrétisé, il y a des ceci, il y a des cela. Moi, j'attends un débat. Je veux un vrai débat avec les panafricanistes qui se croient pour des Kémites. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas encore des Kémites, vous êtes des panafricanistes. Et ceux qui se croient pour les panafricanistes sont en fait des agents infiltrés des églises et des mosquées pour embrouiller pour vous embrouiller, vous les vrais panafricanistes qui croyez que vous êtes des Kamites, ok? De ne pas rentrer dans le vrai, du vrai. C'est-à-dire, aller récupérer, allez vous initier, devenez des maîtres initiateurs. Devenez des maîtres initiateurs. Et là, ensuite, vous aurez les rênes, le contrôle. Vous aurez le contrôle, vous serez au contrôle des manettes. Et là, personne ne pourra plus. Et vous aurez le temps de changer, de modifier, d'enlever ce que les Occidentaux ont falsifié, comme vous avez dit. Que oh non, on a syncrétisé nos traditions. Bon, oui, si tu vois la croix dans le temple d'un templiste de Bouiti, tu dis enlevez. Parce que tu es un initié, tu as le droit de dire d'enlever. Mais oui. Et puis, selon ton niveau, selon ton grade, ça pèse aussi. Donc, plus tu as le grade, plus tu dis enlever, on enlève tout de suite. Parce que oui, le Bouiti m'a parlé. Ah, le Bouiti t'a dit quoi? Ah non, le Bouiti m'a dit que non, ça c'est les Blancs qui ont amené ça, c'est pas bon. Voilà. Mais oui, tu as vu la raison. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Mais oui, mais on faisait ça parce que ils nous avaient brûlé, non? Ils nous brûlaient à l'époque et tout ça, machin. Et tout, voilà pourquoi on s'est camouflé. On a pris ça maintenant dedans, on a mis dans le temple. Parce que quand tu mets ça dans le temple, quand ils viennent, ils voient qu'il y a la croix, ils disent non, quand même, ça va, il y a Jésus. Donc, on a fait ça comme ça. Parce que si on ne mettait pas ça dedans, dans le temple, ils devaient nous tous nous tuer. Donc, tu as vu? Il a dit, bah oui, j'ai compris, mais c'est bon, on a déjà enlevé, c'est fini, l'histoire est passée. Mais c'est comme ça qu'on fait. Mais maintenant, si vous ne faites pas ça, vous êtes seulement en train de parler sur les réseaux sociaux. Oh, ils ont syncrétisé nos traditions. Ils ont syncrétisé nos traditions. Ah bon? Après, vous venez dire, oh non, pourquoi les initiés, ils initient les blancs. Moi, je n'ai même, regarde, quelqu'un qui a tué, il vient, il veut boire de l'eau. L'eau ne va jamais refuser qu'il boit, qu'il se fasse boire par un meurtrier. Le soleil ne va jamais refuser de briller pour un criminel, pour Hitler. Et pourtant, quand Hitler faisait son désordre, le soleil brillait toujours pour lui. Pourtant, ça s'élevait pour lui aussi. Pour tout le monde. Le soleil se lève pour tout le monde. Donc, moi, je ne vois pas comment je veux interdire à quelqu'un de faire ce qu'il veut faire. Si ce n'est pas sa conscience lui-même qui doit le reprocher ça, pourquoi moi je veux reprocher ça? S'il se sent pas, il n'est pas dans un pouvoir. Attends, mais voilà. Donc vous allez vous mettre dans les dilemmes, dans les prises de tête interminables, sans fin, alors que la solution est très simple. Et là, initiez-vous dans les traditions africaines, devenez des maîtres initiateurs et changez les choses. Changez les choses, mais étant dans la tradition. Ce n'est pas changer les choses qui sont à l'extérieur de la tradition. Tu ne peux pas jouer le ballon alors que tu n'es pas dans l'équipe. Tu es supporter, tu penses que tu joues. Parce que tu es supporter que tu... Non, tu es supporter, c'est tout. Tu ne joues pas. Tu es supporter. Voilà. Et vous êtes des supporters. Voilà. Parce que non, moi, je suis un joueur, je suis sur le terrain. Ouais. Moi, je suis sur le terrain.
Mais vous n'êtes pas sur le terrain parce que vous n'êtes pas initié. C'est tout simple. Donc je vous invite à vous inscrire, vous venez sur le club, dans le club et tous les initiés. Voilà, le club des initiés et de la tradition africaine. Ah, c'est ça. Ben oui, il faut faire un club des initiés pour le lobby. On dit le lobby des initiés de la tradition africaine. Ah ben oui. C'est du lobbying, nous on fait aussi. On connaît l'économie, on connaît tout le truc. Donc ça ne sert à rien d'emmerder les gens. Donc la famille, j'ai dit le frère Imhotep, il faut qu'il arrête ça aussi. Ça c'est, voilà, vous pouvez faire, vous dites, ouvrez une école d'apprentissage de l'histoire. Voilà. Ouvre une école et tout, machin, même tu dis université Kamit, d'accord, on va comprendre. Mais tu dis temple Kamit, tu n'es même pas un initié, tu sais pas ce que vous faites. Après les chrétiens viennent là, ils commencent à jouer avec vous et puis il y a d'autres qui voulaient même se désislamiser ou bien se déchristianiser. Mais comme ils vous voient, ils sentent que non, mais vous n'êtes même pas organisé. Donc c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation. Vous croyez que vous êtes organisé, vous n'êtes pas organisé. Quand celui qui est organisé, c'est celui qui est initié. Un initié, il est à la mesure de toute chose. Mais vous n'êtes pas à la mesure de toute chose. Et puis celui qui va me dire le contraire, c'est son problème. Et puis ça n'engage que lui. Et ça n'engage que moi aussi. Ce que je dis, ça m'engage moi-même. Donc c'est ça. Voilà. Ok, la famille, j'ai déjà assez parlé. Je sens que faut pas que je raconte n'importe quoi. Je veux lancer. Je veux vous partager cette vidéo que j'ai faite. Et après, voilà. Faites-moi des retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si ce message, quelqu'un peut le partager au frère Imhotep, il n'a qu'à le partager au frère Imhotep. Le frère Imhotep n'a qu'à voir. Il n'a qu'à regarder. Parce que ce n'est pas normal. Le frère Christos, tu dois arrêter de dire que si tu veux l'argent, si tu veux ceci, si tu veux la richesse, tu vas faire une libation, des choses comme ça, et puis tu vas aider la personne à faire les libations. On ne fait pas les libations pour faire l'argent. On ne fait pas les libations pour devenir riche et tout ça là, pour faire le business, pour devenir riche, ouvrir les entreprises en Afrique, des choses comme ça là. Non, ça c'est faux. Il faut arrêter ça. Et le frère Imhotep, bon travail que tu fais, vraiment chapeau pour tout le travail que tu fais, avec toute ta manière de vouloir faire les choses, mais ce n'est que de l'histoire. Vous ne faites que de l'histoire et la géographie et les sciences. Vous ne faites que ça. Que les sciences, on peut dire quoi? Les sciences physiques. Vous ne faites que ça. Même quand vous discutez de la spiritualité, on appelle ça la philosophie. Vous faites de la philosophie. Quand vous discutez des pratiques africaines, des trucs comme ça, machin, des rites et tout ça, machin, c'est de la philosophie. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas la pratique initiatique. Ça n'a rien à voir. La pratique initiatique est plus puissante. C'est vraiment... Tu n'as même pas besoin de parler. On n'a pas besoin de t'expliquer quoi que ce soit. Tu regardes, tout te parle. Tout ce que tu regardes te parle. Quand tu as mangé le bois sacré, tout ce que tu regardes va te parler. Et oui! Oh! Voilà. Il faut arrêter ça. Donc, c'est pas la peine de dire, oh non, la tradition africaine, c'est infiltré, c'est ceci, c'est cela. Personne ne peut infiltrer la tradition africaine. Tous les blancs qui sont rentrés dans la tradition africaine sont des enfants de la tradition africaine maintenant. Et ils ne peuvent jamais la trahir. Je n'ai jamais vu un blanc qui est rentré dans la tradition africaine et qui est parti dénigrer la tradition africaine après. Ça, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un blanc qu'on a dit qu'il a amené des plans et tous les plans de la tradition africaine et tout ça là. Tu vas voler quoi? Tu meurs. D'abord avant ton intention. L'intention. On te dit, ici là, hein, tu as vu tout ce que tu as vu là, non? Bon, tu as vu tout ce qu'on t'a expliqué aussi là, non? Tu as vu tout ce qu'on a fait là, non? Ça va rester entre nous. Ok? On fait comme ça là. Ok. Bah, on ferme. Maintenant, toi, comme tu es blanc,
Tu parles maintenant à la rose quoi, à la franc-maçonnerie, tu vas maintenant, tu dis, non, quand je me suis initié au Bouiti, on a fait comme ça, on m'a fait ça, et puis ça veut dire ça, ça veut dire ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Avant même que tu n'arrives, hein, avant même que tu n'arrives devant les gens en question là, quelque chose est déjà passé dans ta vie, que tu n'as rien compris, que tu as déjà changé même. C'est la mort. On a dit ça, c'est comme ça, c'est le Bouiti. Celui qui trahit les secrets de Bouiti va mourir. Avant même de trahir. Maman, parce qu'on a déjà capté ton intention. On te dit c'est une intention. On t'a donné le... Et c'est ça, un initié, c'est ça. On te donne le poison déjà. Je vous dis déjà le secret pour que vous auriez encore peur de ne pas vous initier. Comme ça, là, vous allez savoir que... Ah, donc quand on s'initie, on me donne le poison. Le jour que je vais seulement vouloir déclencher l'énergie de trahison, là, ça va se déclencher aussi, le poison va se déclencher en moi. Mais oui, tu as vu comment c'est sophistiqué? On est sophistiqué. On crée des poisons terribles. On te dit que c'est un poison. Oui, c'est un poison qu'on t'a mis. Voilà, on t'explique ça aussi dans le boutique. On te dit, ah, tu as vu ça là, non? Ouais, ça c'est le poison qu'on va te mettre. Voilà, on chante ça comme ça, on danse ça comme ça. Ok? Quand on danse, ça fait ça. Tu as vu comment tu danses? Danse. Fais, allez, fais. Allez, fais. Ah, tu as vu, c'est comme ça. Ouais. Toi, tu confirmes que oui, c'est rentré. Ah ouais? Ok. Va maintenant trahir. Tu vas voir. Comment ça va réagir. Donc, faut pas embrouiller les gens. Voilà. Moi, je suis passé par la fenêtre. Je suis passé par la fenêtre. Par le Windows. Ah là là. Moi, je suis un initié. Mon initiation, ça s'est passé bizarrement, hein, la famille. Bizarre, hein? Ah ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Wow. Mais aujourd'hui, je confirme que oui. Oui. Et là, c'est confirmé. Il n'y a pas un chrétien qui va venir me dire que oh non, vous n'avez pas de règles et tout ça là. Je veux dire quoi? Je veux lui expliquer c'est quoi les règles du Bouiti. Ben oui, je veux lui expliquer les lois du Bouiti. Il y a les lois dans le Bouiti. Comme les chrétiens, ils ont les lois, les 10 commandements et tout ça, machin. Nous aussi, on a les lois, on a nos choses. Et il faut qu'on connaisse ça. Ça existe, c'est là que tu peux parler de ça, on peut même parler de ça. Par exemple, il y a une loi qui dit qu'il ne faut jamais frapper sa femme. Dans le Bouiti, il y a une loi qui dit ça. Oh, c'est écrit dans le Bouiti. Mango. Oh. Il y a une loi qui dit ça. Il y a Il y a une loi qui dit dans le Bouiti qu'il ne faut pas frapper sa femme. Ça dit même, si tu même, ça te donne encore une information. Mais si tu frappes ta femme, tu peux même lui crever un œil, tu peux même lui casser une dent, ou bien tu peux même lui casser un membre. Et sa famille va se fâcher. Et tu auras des problèmes avec sa famille. Donc, en même temps, ça te donne la loi, ça te donne aussi les effets. Ça donne les effets aussi que non, ça peut être quelque chose qui peut t'arriver et tout ça, machin. Alors, c'est des lois complètes, bien complètes et tout bien organisées en fonction de la société parce que c'est les problèmes qui sont déjà arrivés, qu'on a résolus et tout ça, qu'on a bien organisé. Et on connaît, on les a, c'est les lois. Oh, il y a les lois physiques, les lois de la vie en famille, comment vivre en famille, la morale et tout ça, machin. Et il y a les lois aussi mystiques. Ça, c'est maintenant l'enseignement mystique du Bouiti. Ça, on ne parle pas de ça. Ça, ce que je vous dis là, c'est des choses qu'on dit, on peut dire aux profanes, quand on peut se défendre. Quand un chrétien vient te dire, un chrétien vient par exemple me dit, mais oui, vous n'avez pas de lois dans vos traditions, vous racontez, vous disiez des kamites, tout ça, vous n'avez pas de lois, vous n'avez pas des trucs comme ça. Moi, je dis, attends, quoi, tu dis quoi? Je lui sors directement 15 ou 20 lois. Et donc, je lui explique bien, il va rester seulement. Il va dire, donc je comprends pourquoi on fait ça en Afrique. Donc je comprends pourquoi. Il va me dire, je comprends pourquoi. Il va me dire, je comprends pourquoi. Parce que c'est ça. Si tu connais, tu vas l'expliquer, il va dire, je comprends pourquoi. Maintenant, si tu ne connais pas, tu vas lui dire que, oh non, vous êtes aliénés. Vous ne comprenez pas le christianisme. Et tout ça est venu nous aliéner. Et tout ça, machin, et tout. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à comprendre. Mais non, tu n'arrives pas à lui expliquer c'est quoi le kémétisme. Parce que vous ne comprenez pas c'est quoi le kémétisme, parce que vous n'avez pas les lois. Vous n'avez pas les lois.
Et on va me dire, oh d'accord, oui, les lois de la Mahat sont sorties, les lois de la Mahat sont sur YouTube. D'accord, les lois de la Mahat sont sur YouTube, mais est-ce que tu connais les références qui sont les références de ces lois-là dans les lois d'État-tradition? C'est ça le travail qu'on appelle le travail de l'humanité classique. On dit, le Cheikh Anta Diop a dit qu'il a dit que non, la tradition qui était pratiquée, la spiritualité qui était pratiquée en Égypte antique, s'est diffusée dans toute l'Afrique, s'est éparpillée. Donc ça dit que l'Afrique entière, ça dit que quand les Égyptiens sont venus nous attaquer, quand les Occidentaux sont venus nous attaquer en Égypte, on est redescendu en Afrique et on s'est divisé. On s'est divisé pour se séparer, mais on s'est divisé pour fuir. Dans les groupes, chacun partait dans un groupe et tout ça, machin, et tout ça, machin. D'accord. Et on s'est sédentarisé au niveau de l'Afrique centrale et tout ça, machin, et tout ça, jusqu'en Afrique du Sud, et puis en Afrique de l'Ouest, et tout ça, machin. Et quand on s'est sédentarisé là, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun maintenant a gardé un bout de la tradition, chacun a gardé un bout de la langue. L'Égypte antique, quand on parlait en Égypte, c'est que le professeur Théophile Obenga a dit que les langues parlées actuellement en Afrique sont des fragments, des fragments de l'Égyptien ancien, de l'Égyptien antique. C'est-à-dire les fragments de la langue égyptienne antique, la langue que les pharaons parlaient à l'époque. Cette langue-là, la langue que les pharaons parlaient à l'époque, qu'on appelle les Médounétières ou bien qu'on appelle les hiéroglyphes, la langue-là, c'est la somme de toutes les langues parlées actuellement en Afrique, de l'Est, de l'Ouest, du Sud et même du Nord. On ne va pas compter les Arabes qui sont au Nord là-bas. Mais vous comprenez de qui je veux parler. Les Touaregs un peu, je sais pas trop, un peu, des gens qui ont été un peu mélangés, surtout la Somalie et tout ça, machin, les autres là qui ont un peu été mélangés. Par exemple, comme le Swahili. Le Swahili, c'est une langue mélangée du lingala et de l'arabe. Du coup, on voit un peu qu'il y a eu un mélange, mais on sait que voilà, ça les limites, voilà les limites des langues, là où les langues se sont limitées, tout ça, mais voilà, on comprend. L'histoire nous explique ça, la linguistique nous explique ça. Le professeur Théophile Obenga a fait des livres sur ça. Il a expliqué comment est-ce que la langue, par exemple, il a expliqué que comme on voit la langue qu'on appelle comment on appelle ça, la langue le latin a créé le français, le latin a créé l'espagnol, l'italien, l'anglais, je ne sais pas, beaucoup de langues, le latin a créé toutes ces langues-là. Voilà. C'est aussi la même chose que le professeur Obenga a dit pour la langue africaine, que l'Égyptien ancien, la langue qui était parlée en Égypte antique à l'époque, a créé toutes les langues qu'on a actuellement en Afrique, qu'on a là. C'est ce que le professeur Théophile Obenga a expliqué. Voilà. C'est compliqué, hein? Un peu compliqué à expliquer, mais c'est ça qu'il a expliqué. Que les langues qu'on parle actuellement en Afrique là, en réalité, ce sont des fragments, les fragments de l'Égyptien ancien. C'est tout. Alors, donc, si les langues là sont les fragments de l'Égyptien ancien, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours la même chose. On est la même personne. Donc, c'est ça. Comment est-ce que vous allez encore vous tromper? On ne peut plus se tromper. Quand on connaît ces informations, les informations scientifiques, les informations de base, on a dit c'est le B.A.B.A. de tout Kamit doivent savoir ça. C'est le B.A.B.A. C'est la maternelle, on peut dire, du kémétisme. Le truc là de connaître les machins, Cheikh Anta Diop, tout ça là, machin, et tout ça, machin, tout. Le travail qu'il a fait, c'est un travail énorme. C'est le travail le plus puissant. Personne ne peut réaliser ce travail-là. Je n'en disconviens pas. C'est carrément le travail le plus phénoménal. Oui, c'est le plus phénoménal. Cheikh Anta Diop, il a fait un truc que personne ne peut faire. Et à l'époque, il a fait, c'était compliqué. Et chapeau, il est très puissant. Et il nous a permis de pouvoir comprendre ça. Mais le travail que Cheikh Anta Diop a fait, on peut le résumer aujourd'hui en une phrase. On peut le résumer aujourd'hui en un seul truc, en une seule pensée. Tu as compris? C'est ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'en un seul truc, tu peux comprendre tout le travail de Cheikh Anta Diop. Oui.
Parce qu'il a seulement voulu démontrer seulement que les Égyptiens c'était les Noirs. C'est tout. Pour te redonner la vision, pour te dire que, écoute, non, mais tu n'es pas apparu dans le vide. Ok? Tu n'as pas apparu dans le vide, ou bien voilà, le christianisme, il n'explique rien et tout ça, machin, voilà. Et Cheikh Anta Diop, il a pris aussi les théories de Cham, la théorie de Cham et tout ça, des Cam et tout, des Kem, des Couchites et tout ça, des couches. Voilà. Cette théorie-là et tout, c'est une théorie qui est récurrente dans la Bible et tout ça. Moi, je ne vois pas, il faut qu'on me sorte les textes égyptiens qui parlent de couches. Tu vois. Mais oui, il y avait le royaume de Couche. Oui, il y avait le royaume de Couche, mais c'était des Couchites. C'était pas des Kamites. C'était Couchites. Voilà. Ou les couches. Oh, mais c'est pas le même nom. Et puis, si c'était le même nom, alors c'était les Noirs, d'accord. Les Couchites et tout ça, c'était les Noirs, d'accord. Là, je m'embrouille un peu parce que j'avoue que l'histoire et tout ça, il faut que j'ai les livres. Parce que moi-même, j'ai les livres et tout ça, il faut que j'ai. Je ne les ai même plus là, on a déménagé. Mais les livres et tout ça, je dois les avoir en même temps et tout ça, les voir et tout ça, savoir de quoi je parle. Mais je pense que tout ça, c'était les Noirs. Le royaume de couches et tout ça, machin, les machins, même les Babylone et tout ça, c'était pas le nom. Babylone, c'est un faux truc qu'ils ont inventé. En fait, c'était toujours les Noirs et tout ça, machin. Donc, toutes ces histoires-là, il faut que les Africains se les approprient. Obligatoire. Mais tu ne vas pas seulement t'approprier ces histoires-là, parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est toi-même. Le plus important, c'est ton expérience. C'est ce que ça veut dire, en fait. Tu dois connaître ces histoires-là, ça doit être inclus dans le bagage intellectuel. C'est-à-dire que ce qu'on te donne à l'école, ça doit être inclus dedans. C'est-à-dire que ça doit être la base, quoi. Voilà, savoir que c'est nous qui avons fait l'Égypte, c'est la base, quoi. Tous les Africains doivent connaître ça. Et après, connaître que ouais, le christianisme est arrivé, tout ça, là, machin, tous les Africains doivent connaître ça. Le franc CFA, la colonisation, tout le monde doit voir ça. On doit avoir des musées. Les églises doivent devenir des musées. Les églises, ça doit devenir un musée. On dit, voilà, tu as vu, c'est donc on embrouillait nos ancêtres et tout ça, là. Et tout, on les prenait la tête et tout ça pour dire que voilà, tu as vu, rentre dedans, tu vas devenir chrétien, tu vas aller au paradis. Les enfants ils vont, ah bon, c'est dedans qu'on les prenait la tête et tout ça. Ah, ça, c'est vraiment bizarre, c'était des fous quand même. Ah bon, ouais. Voilà, ils vont même faire des blagues et tout ça, machin. J'imagine. Tu vois un peu. Projetons-nous comme ça. C'est-à-dire, mais pour arriver à ça, il faut s'initier. D'abord, il faut s'initier. Tous les camis doivent s'initier. Initiez-vous, initiez-vous. Je ne demande pas d'aller voir les charlatans qui font des libations pour te faire voir Mami Wata ou bien pour te donner le travail. Je ne parle pas de ça. Je dis, initiez-vous aux traditions, sciences secrètes de l'Afrique, ancestrale, millénaire, primordiale, des constellations en constellations, de galaxie en galaxie, des planètes en planètes, des cosmos en cosmos et parvenir jusqu'à pour pour notre bien-être, pour notre, comment on appelle ça, pour notre émancipation, l'émancipation de notre conscience. Matondo, Ingeta, je vous aime, la famille, Otep.